Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui une petite présentation d'une bande dessinée. Forcément, hein, j'avais vu les vidéos d'autres youtubeurs et puis je me suis dit c'est l'occasion, je me la prends. Donc je vais vous présenter le Goldorak. Alors je suis pas le premier à faire des vidéos dessus, mais voilà, je serai peut-être un des derniers d'ailleurs, hein. Donc Goldorak de Dorison, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot. Voilà, beaucoup d'auteurs, mais c'est une très belle image à notre héros, hein, voilà. Et puis je vais vous montrer tout ça. Donc c'est d'après l'œuvre de Go Nagai, bien sûr. Donc je vous montre l'arrière vite fait, voilà, pour ceux que ça intéresse. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez bien le voir et puis pour que vous puissiez lire si ça vous intéresse. Donc j'approche la lumière tout doucement. Voilà, le petit texte ici. Donc je vous lis le petit texte vite fait. 43 ans après sa première apparition à la télévision, certains des enfants de Goldorak sont devenus des auteurs de bandes dessinées reconnus. Ils rendent aujourd'hui un vibrant hommage aux plus célèbres des robots de l'espace. Voilà les petits amis. Donc je vais essayer de bien vous filmer ça. Donc je pose la caméra pour retourner le livre pour que ça soit un petit peu plus pratique. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de vous filmer ça correctement. Donc, je vous montre. Donc, c'est une bande dessinée de la gamme Classics. Voilà, aux éditions. Bien sûr, je vous le montre à l'envers, alors que je vais vous le montrer à l'endroit. Kana, voilà. C'est une BD que j'ai eu au prix de... alors, je ne sais pas si ça se verra bien. Voilà, 24,90 €. Oui, elle est un petit peu chère, mais voilà, c'est une BD qui est plutôt épaisse. Format franco-belge, hein, ça se lira bien sûr pas comme un manga, mais dans un format franco-belge. Et un format franco-belge, ça contient 48 pages, mais celle-ci, je peux vous dire, elle en contient beaucoup plus. Donc voilà pourquoi son prix est un petit peu élevé. Mais moi, je pense que c'est un achat raisonnable, tout simplement. Et je trouve que c'est un bon achat pour un très bel objet. Donc moi, j'ai pris la version classique de cette BD, sachant qu'il y a deux éditions collector, mais la payer 30 €, enfin voilà quoi, moi ça ne m'intéressait pas du tout de la payer, même pas 30 €, 35 €. Donc la payer 10 € plus cher pour juste un fourreau en carton, voilà, et un petit ex libris à l'intérieur, ça ne m'intéressait absolument pas, je voyais pas l'intérêt. Donc moi je suis très content de l'avoir en prix simple et je pense voilà, c'est un bon prix, alors que la version collector qui existe, donc comme je disais, il en existe deux. Sous fourreau collector, un avec un ex libris, mais c'est toujours le même format de BD à l'intérieur, et un autre qui est un peu plus grand avec un poster de Goldorak que je trouve déjà un peu plus intéressant, mais qui justifie en rien l'augmentation du prix de cette bande dessinée qui voilà, qui est déjà cher à l'achat, et donc sous les formats collector qui ne servirait totalement à rien, enfin pour moi, hein, je critique pas ceux qui l'ont acheté en format collector. Donc je vous montre l'intérieur, voilà. Donc, ça commence par du noir mat, j'aime bien, moi je trouve ça classe le noir mat. Et là on a le titre UFO, je pense Gredinzer, hein, Goldorak, le titre en français en dessous, voilà. Moi je lis pas le japonais, mais je pense que c'est ce qui est écrit. Voilà, donc c'est une histoire de Xavier Dorison et Denis Bajram, et les dessins sont de Denis Bajram, Brice Kossu et Alexis Santenac, et enfin on a Johan Guillot pour les couleurs. Voilà. Alors regardez, là ici on a un petit résumé de la série pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, mais je pense vous n'êtes pas nombreux, puis si vous vous êtes intéressé à cette vidéo, vous connaissez au moins la série, voilà, avec les personnages dessinés comme à l'époque, hein. Donc un petit résumé parce que ça reprend justement juste après la série, c'est une suite officielle, donc validée par Go Nagai, le papa de Goldorak. Voilà, ici en arrière-fond, on peut voir tout simplement la structure de Goldorak, hein, en plan. Et ici, on commence directement. Regardez-moi ces beaux dessins de qualité. Les couleurs magnifiques. Bon, là, c'est plus dans des tons de gris, de blanc et de noir, hein, mais plus je vais avancer, plus vous montrer, plus les couleurs vont vous sauter aux yeux. C'est vraiment un très bel hommage au héros de notre enfance, hein. Donc Goldorak, il a commencé dans les années 70, voilà.
Et puis, avec les multiples rediffusions qu'on a eues en France, ben, je pense que les plus jeunes aussi peuvent connaître ce personnage. Mais il parle plus, je pense, aux quarantenaires, donc aux personnes de ma génération, hein. Voilà. Et puis c'est un très bel hommage. Donc ici on voit l'évolution des personnages. En l'occurrence là on a Vénusia, voilà. Donc pour certains ça ne parlera à personne, mais moi je vous conseille grandement l'achat de cet album, hein. C'est vraiment un très bel hommage à une suite. Ici on a Alcor qui est devenu un multimillionnaire, quoi. Plutôt pas mal. Voilà. Regardez-moi cette explosion de couleurs. Quand je parle d'explosion, il y en a juste une ici, mais regardez-moi, ces couleurs vont très bien ensemble, hein. Johan Guillot a fait un très bon boulot là-dessus. Ça, pour ça, voilà, on ne peut pas l'enlever. Les dessins sont magnifiques. Voilà, je vous montre ça. Je vais pas trop vous spoiler la BD, mais moi j'ai adoré cette histoire. Franchement, il y a énormément d'action dedans. Les scènes où ça se pose un peu plus, où ça bavarde plus, m'ont moins intéressé, mais vraiment c'est une très bonne BD, hein. Moi j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Voilà, là c'est le premier vaisseau qu'on découvre d'Alcor, quoi, quand on découvre le personnage. Oui, il avait une petite soucoupe jaune, un peu ridicule, mais voilà. Là, on est pour le deuxième chapitre. L'action commence bien, hein. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, me demandez pas, je ne vous dévoilerai rien du scénario, mais franchement, l'histoire, elle est géniale. C'est vraiment une très bonne suite. Si vous avez aimé le personnage dans les années fin 70, même jusque les années 80, hein, il a été diffusé. Ben moi, je vous le conseille. C'est vraiment une super bonne suite avec une très bonne histoire, vraiment poignante. À certains moments, ça m'a ému. Oui, voilà, j'ai lâché ma petite larmichette. J'ai fait quelques petites larmes parce que c'est vraiment émouvant. Mais franchement, voilà, magnifique. Regardez-moi, oh là là, les couleurs, je n'en reviens toujours pas. Je l'ai lu en un trait, mais j'ai hâte de la relire très très vite. Parce que comme je disais, c'est une histoire très émouvante, très très belle et avec des dessins et des couleurs magnifiques. Voilà. Les gars, si vous voyez cette vidéo, les auteurs, ben, franchement, un pouce sur vous. Vous avez fait du très bon travail. J'espère que vous verrez cette vidéo. Alors, je ne suis pas sûr, mais j'espère. J'espère grandement. D'ailleurs, si vous passez sur la chaîne et que vous voyez cette vidéo de présentation de la BD, n'hésitez pas à me mettre un petit com, hein. Ça me ferait super plaisir. Regardez-moi cette explosion de couleurs. Eh oui, pour une fois, ce n'est pas Jérôme Alquier qui s'en est occupé, mais je vous présente, il y a une vidéo d'Albator. Alors, je ne sais pas si elle est sortie ou si elle sortira après celle-ci, mais je vous représenterai le dernier tome, le tome 3 d'Albator de Jérôme Alquier, quoi. Et bah, franchement, ça vaut, hein, c'est équivalent. Je dirais pas que c'est équivalent à du Jérôme Alquier, c'est assez différent, mais les dessins restent magnifiques et très dans l'action. Voilà. Là, ici, on a fait Nicia, la sœur d'Alcor. Très, très beau. La sœur d'Alcor, qu'est-ce que je dis? La sœur d'Actarus, pardon. Oui, ici, on a un Actarus barbu dans cette BD. D'ailleurs, on peut le voir sur la couverture, hein. Vous voyez, regardez, il est bien barbu parce que bah, forcément, c'est une suite et les personnages ont un petit peu vieilli, un petit peu évolué. Et Actarus en fait partie. Mais il va se raser, hein, sur la fin, ça je peux vous le dire. Il va se raser et on va retrouver notre Actarus. Voilà, je vous montre. On retrouve bien tous les personnages comme dessinés à l'époque avec bah, des têtes assez bizarres, hein. D'ailleurs, je peux vous remontrer sur l'image la première. Voilà, juste là, regardez. C'est bien le même personnage, bien qu'un petit peu plus déformé sur ce crayonné. Mais c'est bien ce personnage qu'on retrouve là, voilà, qui est maintenant en fauteuil roulant d'ailleurs. Hop. Là, vous voyez, on a Alcor, et décidément, j'en ai une bonne. On a Actarus sur sa planète qui a fait une famille, quoi, sur sa planète. Vous voyez, regardez, il cultive un champ juste là. Mais franchement, j'ai adoré. Voilà, je le répète, hein, je vais essayer d'avancer un petit peu pour vous montrer d'autres images, des images un peu plus d'action. Mais franchement, voilà, je le conseille, c'est magnifique. Regardez, là, c'est le réveil de Goldorak. Avec son petit un sigle illuminé, j'adore ça. Voilà, il était au fond de l'eau. Mais c'est très beau. Alors, je vais essayer de vous trouver des images d'action. Voilà, là, ils partent.
Donc, bah, je pense que vous connaissez les vaisseaux, hein, je vous les redétaille pas, hein. Voilà. C'est vraiment une BD. Pour ceux qui ne se l'ont pas encore acheté, ben, n'hésitez pas, les yeux fermés, vous allez adorer, vous allez rire à certains moments, vous allez pleurer à d'autres, mais franchement, l'action nous tient aux tripes et ben, ne nous lâche pas tout simplement. Les auteurs ont fait un très bon travail. Les différents auteurs qui ont travaillé, ben, ça ne se voit pas, hein, tout simplement. Il n'y a pas de différence dans les dessins. Franchement, ça se suit du début jusqu'à la fin sans aucune baisse de régime. Et c'est magnifique. Regardez cette magnifique image de Goldorak en train de décoller, passer à travers la cascade. Moi, j'adore. J'adore, c'est beau. Voilà, là, on va entrer dans l'action. Voilà, regardez-moi. J'essaye de faire un plan sans trop bouger. Regardez-moi ces scènes, ces cases. Voilà, resplendissantes de couleurs. C'est vraiment magnifique. Bon, je ne vais pas vous spoiler la fin parce que ça ne servirait à rien. Je vais maintenant passer sur tout simplement là. Hop, je ne spoile rien. Hop là. Donc on va passer sur le dossier. Donc à la fin, on a une très belle image de Goldorak. Voilà. Et là, on va passer dans l'atelier de Goldorak. Donc, c'est une sorte de making-of. Donc, c'est quelques pages à la fin. Moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis vraiment fan de ça, quoi. Donc, on a beaucoup d'anecdotes sur la naissance de cette bande dessinée, tout simplement. Voilà, donc ici on a la note d'intention adressée à Gonagai, donc le papa d'Albator. Donc c'est cette lettre que Xavier Dorison a envoyée à Gonagai tout simplement, et puis quelques pages de la bande dessinée. Et puis Gonagai a dit ok, c'est bon, c'est ce qu'il faut les gars c'est une très belle suite. Donc, on part sur des dessins préparatoires, des croquis. Enfin, là, ils appellent ça recherche visuelle, hein, pour être dans les mots exacts. Voilà. Ici, on a des pages d'essai. Très, très beau. Là, on a le scénario et le storyboard. Alors, on n'aura pas tout le scénario et tout le storyboard, mais une bonne partie. Et voilà. Et là, les images qui ont servi, hein, d'ailleurs. Donc, c'est les premières que je vous ai montrées en couleur. Là, on a la suite. Ici, on aura un petit peu de tout, hein, en fait. Voilà, je ne vous dis pas, hein, vous pouvez voir par vous-même, hein. Voilà, les croquis. Il y en a qui ont été retravaillés. Regardez, vous voyez la différence entre là et là. Ça a été retravaillé parce que ça ne plaisait pas dans les premiers trucs. D'ailleurs, sur les quatre, hein, les quatre, je dis pas de bêtises. Ici, on aura le dessin. Voilà. Magnifique. Énormément de détails. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est en noir et blanc, hein. J'essaye d'approcher la lumière au maximum. Voilà, et de ne pas trop bouger. Ici, on aura la couleur. Bien sûr, c'est très important. Donc voilà, avec les crayonnés et l'ancrage, puis après la couleur dessus. Donc une fois qu'il y a le crayonné et l'ancrage, on ajoute les couleurs, hein. Tout ça, c'est fait par ordinateur, bien sûr. C'est pas fait à la main, et Dieu merci, ça serait trop compliqué. Regardez comme ça se marie bien là avec la lumière. Vous voyez, c'est un très bon travail de couleur. Regardez la lumière qui sort sous l'hélico et puis voilà, qui éclaire tout simplement en dessous. C'est magnifique, c'est du très très bon travail. Voilà. Ici, on a un petit rendu tout simplement en noir et blanc. Et puis ici, avec la couleur à poser, c'est magnifique. Voilà. Ici, on aura pareil. Donc je filme, mais j'approche pas trop pour pas trop vous spoiler la BD, hein. Moi je vous conseille, si vraiment elle vous intéresse et si vraiment je vous ai donné envie de l'acheter, courez chez votre libraire, allez-y. C'est une BD que je pense qu'on peut encore trouver sur Amazon. D'ailleurs, si elle n'est plus chez votre libraire, vous pouvez la trouver sur Amazon. Voilà. Excusez-moi, hein. Ici, on a alors là, pareil, vous voyez, je vous avais dit dans une des versions collector, on peut retrouver ce poster, bien sûr, en très très grand. Donc c'est vraiment, oui, pour payer un peu plus pour avoir ce poster en grande taille, mais pour le collector simple, juste un carton pour entourer la BD, un carton quand je dis une couverture, pardon.
Alors, j'ai plus le nom en tête, mais enfin, vous voyez les jaquettes qu'on met à l'intérieur, les jaquettes, pour protéger la BD, plus un ex-libris plus petit encore que la BD. Moi, ça ne m'intéressait pas de payer 10 euros de plus, voilà, tout simplement. Ici, on aura quelques couvertures. Donc, qui aurait pu servir justement pour cette BD, mais il en a été choisi une autre, pourquoi pas. Celle-ci me plaisait assez bien, comme ça, avec les couleurs originales de Goldorak. Celle-ci un peu moins, puis celle-ci pareil un peu moins, mais celle-ci était vraiment belle. Bon, après, celle qu'ils ont choisie, je me plains pas, elle est belle, hein. Voilà, ici on a une bande dessinée pardon, d'un des auteurs, donc qui avait déjà fait une petite BD de 20 pages quand il était enfant autour de Goldorak. Voilà, ici un petit dessin pareil. Et ici on a nos auteurs qui ont travaillé dessus, donc dans Fan de toujours, voilà. Donc je vous dis pas qui est qui, hein, vous d'acheter la BD, puis vous voyez, regardez, ils collectionnaient déjà, là avec la peluche Goldorak. Voilà quoi, moi j'aime bien, hein. Ils ont fait du très bon travail les gars, et puis comme vous pouvez voir, ça doit être peut-être des trentenaires, allez je vais être gentil, entre 35 et 40 ans, donc des trentenaires, des quarantenaires, vous voyez, ils sont pile dans l'âge de ce héros, et franchement c'est un très bel hommage qu'ils ont fait, ces 5 petits gars. Voilà, et à la fin on aura les remerciements des auteurs, tout simplement. Ce livre a été imaginé, écrit et dessiné entre février 2016 et juillet 2021. Voilà. Et puis là, on a les noms de qui a fait quoi dans cette BD. Voilà, voilà, les petits amis. J'espère que cette présentation de la BD Goldorak vous aura intéressé, que vous aurez appris plein de choses. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, les petits amis, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça me référence sur YouTube, hein. YouTube, ils se servent beaucoup de ça pour référencer les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, les petits amis, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc, ça coûte rien. Voilà, ça vous prend 2 secondes de le faire. Donc, abonnez-vous. Activez la petite notification, donc la petite cloche pour recevoir des notifications. Je poste des vidéos assez régulièrement. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit commentaire, voilà, pour me le dire. Fred, continue, on aime bien tes vidéos. Moi, ça m'encourage et je réponds à tout le monde. Je vais vous dire au revoir les petits amis dans les unboxings de Fred. Au revoir.